Join Sid for this edition of It's Supernatural. Un mystère vieux de 3000 ans a-t-il prédit l'invasion d'Israël par le Hamas jusqu'à l'année près? Je veux dire, même la date exacte. Pour la première fois, le rabbin Jonathan Cahn, 8 fois auteur à succès de New York, nous dévoilera les secrets de la prophétie de la fin des temps. À tout de suite. It's supernatural. Bienvenue Saint-Esprit, viens et coule dans cette émission. Mon invité, le rabbin Jonathan Cahn, présente son tout nouveau livre « La prophétie du dragon, Israël, la sombre résurrection et la fin des jours qui dévoile une force dangereuse des temps anciens qui façonne actuellement nos événements mondiaux. Je veux connaître le mystère surnaturel derrière ce qui se passe dans notre monde en ce moment. L'indice que cela a à voir avec un dragon. Expliquez. C'est le secret des temps et ce dont nous avons été témoins. Il y a d'anciens mystères derrière tout cela et ce n'est pas seulement, vous savez, du dragon. La Bible parle d'un dragon et c'est quelque chose de très réel. Et c'est l'ennemi. Et l'ennemi est contre tout ce qui est de Dieu. Et ce n'est pas seulement dans le monde, ce n'est pas seulement en Israël, ce n'est pas seulement avec l'Église, mais dans chacune de nos vies. Il y a en fait une guerre contre chacun de nous. Et une fois que nous le savons, l'une des choses que cela ouvre, ce sont les stratégies. Et une fois que vous savez qu'il peut vaincre, et y a-t-il une stratégie pour vaincre et prévaloir, parce que c'est la volonté de Dieu pour nous pour un moment comme celui-ci. Vous avez également découvert que ce mystère avait à voir avec l'attaque du 7 octobre. Oui, ce mystère l'a en fait ordonné ou prédit jusqu'à l'heure exacte où cela s'est produit. Je parlais de ce mystère la nuit avant que cela ne se produise. Et le mystère a ordonné qu'il y aurait une attaque contre Israël, que cela surprendrait Israël, que cela se produirait un jour de Shabbat hébreu, que cela aurait lieu un jour saint hébreu, que cela se produirait en 2023. En octobre, le premier samedi d'octobre. Donc, j'ai partagé ce mystère et le lendemain matin, cela s'est produit. Et les gens qui étaient là à Beth Israël, où je partageais cela, disaient « Vous venez d'en parler !» Ce mystère peut même nous dire ce qui va se passer jusqu'au jour exact. C'est à quel point c'est spécifique et précis. Et revenons à la raison pour laquelle cela s'appelle la prophétie du dragon. Et le Seigneur m'a interrompu pour faire ce livre. J'allais faire un autre livre, mais il a dit « c'est le livre ». Et vous savez, la même chose m'est arrivée quand je faisais mon livre, mais allez-y. Nous devons être ouverts au surnaturel, Sid. Donc, le dragon, vous le savez, la Bible parle de l'existence d'un être angélique qui s'est retourné contre Dieu. Et nous le savons, et en hébreu, on l'appelle Satan. C'est de là que nous tirons le mot Satan, qui signifie celui qui va à l'encontre de tous les desseins de Dieu. Donc, vous avez ceci étant cette entité qui est tout à fait capable d'arrêter les desseins de Dieu. En même temps que Dieu crée un peuple qui est là pour accomplir les desseins de Dieu, et c'est le peuple juif, et ils existent pour cette raison. Ils existent pour témoigner de Dieu et accomplir ses desseins, pour amener Dieu dans le monde, pour apporter sa parole dans le monde, pour amener le Messie dans le monde et pour amener le royaume dans le monde qui est encore à venir. Alors, que se passe-t-il lorsque les deux se réunissent? Vous allez voir une guerre. Et donc, si vous voulez comprendre ce qui s'est passé avec l'histoire juive, vous devez comprendre ce qui s'est passé au cours de la dernière année où nous sommes. Cela fait partie d'une guerre ancienne. Il existe une force réelle. Vous ne pouvez pas expliquer la guerre contre le peuple juif et ce que nous venons de voir dans le monde par n'importe quel moyen naturel. C'est surnaturel. Cela remonte à un être angélique et c'est pourquoi cela ne finit jamais. Vous savez, parce que l'ennemi ne meurt pas. Et ce n'est pas un hasard si les personnes persécutées les plus opposées au monde sont le peuple juif. Il doit en être ainsi parce qu'il y a quelque chose de satanique. Et non seulement le peuple juif, c'est notre histoire qui témoigne de Dieu, mais il témoigne de l'ennemi à cause de ce que nous avons vécu. Donc il y a une grande guerre en cours. Elle dure depuis 4000 ans. Nous venons juste de le voir l'année dernière. Nous avons vu son éruption. Mais c'est pareil, cela fait partie d'un ancien mystère dans lequel nous avons tous été. Ok, vous parlez dans le titre du livre de la sombre résurrection et de ceux qui sont les peuples de la mer. Oui, ça va s'ouvrir tout ça ici.
Et c'est ce que les gens n'entendront jamais sur CNN, jamais aux informations. Et que c'est qu'il y a un mystère dans lequel nous avons été et dont nous avons été témoins. Et c'est ce que vous savez, que l'ennemi est un mime, il imite Dieu, il est l'imitateur. Donc il va toujours faire que Dieu ressuscite la nation d'Israël. Il prend l'ancienne nation, il dit « je vais ressusciter les autres desséchés qui vont devenir une nation ». Donc j'ai regardé la prophétie s'accomplir. Dieu a ressuscité la nation d'Israël, mais l'ennemi va imiter cela. Et donc il va avoir sa propre résurrection. Ça va être la résurrection d'un ancien ennemi. Quels étaient les anciens ennemis d'Israël? C'étaient les Philistins. Ils étaient appelés les peuples de la mer. Ils ont balayé le monde antique et ils ont envahi, et les choses étonnantes se sont produites au moment même où le mot Israël a été enregistré pour la première fois. C'est dans les inscriptions du pharaon égyptien vers 1300 avant Jésus-Christ. Juste après vient la première inscription des Philistins. Donc vous en avez une, puis vous avez l'autre. Donc il y a une guerre continue. Donc quand Israël reviendra, l'ennemi va ressusciter un autre peuple. Maintenant voici ce qui arrive. Dès qu'Israël commence à revenir dans le monde, les autres peuples commencent à ressusciter. Et je vais dire ce que c'est et le nom avec lequel ils sont appelés aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'eux, parce que nous devons prier pour tous les gens qui appellent les Palestiniens. Palestiniens signifie en réalité les Philistins. C'est l'ancien ennemi. Cela ne veut pas dire qu'ils le savent, non. En fait, vous savez, quel est le mot en arabe pour Palestinien? C'est le mot Philistin. C'est comme ça que vous dites Palestine, Philistin. Tout cela au moment même où Israël commence à revenir dans le monde. Le nom Philistin commence à revenir en arabe. Et puis au moment où Israël est ressuscité en 1948, la même chose se produit là où ces autres gens étaient les anciens Philistins. Ils étaient dans un endroit appelé Philistia, et ça s'appelle aussi Pilette. Aujourd'hui, vous savez comment cet endroit s'appelle? La bande de Gaza. Et c'est le problème. Au moment où ces gens ne réalisent pas le moment où Israël revient, en 1948, la bande de Gaza émerge en 1948, au même moment. Et ainsi, à mesure que les Juifs deviennent Israéliens, ces peuples arabes deviennent les anciens Philistins. C'est leur nom, ils s'appellent les Philistins, et ils ne s'en rendent même pas compte. Mais il y a un ancien mystère qui les transforme et les utilise pour s'opposer à la nation d'Israël. Et une fois que vous voyez ces choses que vous connaissez, vous ne pouvez pas les ignorer. Vous savez ce qui se cache derrière le monde réel, et les événements actuels de notre monde sont en réalité spirituels. C'est en fait un mystère. Y a-t-il un secret dans le livre de l'Apocalypse qui révèle ce qui se passe en ce moment et les mystères derrière la fin des temps? Cela se déroule sous nos yeux. Nous revenons juste après ceci. Nous vous invitons à découvrir le ministère Salut pour le monde du pasteur Daniel Vindigny, apôtre et docteur de la parole qui marche avec le Seigneur depuis près de 50 ans. Le pasteur Daniel Vindigny est reconnu en francophonie pour son combat pour le salut des âmes, le réveil de la nation et son amour pour la personne du Saint-Esprit. Chaque lundi soir, il prie pour vous en direct sur sa page publique Facebook. Vous pouvez le retrouver sur sa chaîne YouTube Daniel Vindigny, où il dispense chaque semaine de nouveaux enseignements de qualité pour l'édification et la bénédiction du corps de Christ. Si vous souhaitez grandir dans votre marche spirituelle, connectez-vous à l'Institut Daniel Vindigny et découvrez ses nombreux ouvrages sur le site danielvindigny.com. Maintenant, ce qui s'est passé le 7 octobre a choqué le monde. Mais le rabbin Jonathan Cahn dit que tout cela faisait partie d'un ancien mystère surnaturel biblique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, eh bien, si vous avez un peuple qui est réellement appelé et que le monde ne se rend pas compte qu'en fait les Philistins vont être utilisés pour combattre Israël et que les anciens Philistins ont réellement attaqué Israël, ils ont lancé des raids sur les villages d'Israël et ils l'ont lancé depuis ce qui est maintenant la bande de Gaza. Et encore et encore. Et quand ils l'ont fait, en fait, ils ont fait des prisonniers. Et quand ils l'ont fait, la Bible le dit. En fait, l'un des prophètes de la Bible condamne une ville particulière pour avoir emmené les captifs des villages d'Israël en captivité. Et vous savez ce qu'est la ville de Gaza? C'est la même chose. C'est un replay. Et en fait, ce mystère a été même ordonné exactement où cela aurait lieu. Parce que la Bible donne en fait un lieu. C'est là que convergent les Négaves et un lieu appelé Shephala. Et quand vous regardez cela sur une carte,
c'est l'endroit exact du 7 octobre où il précise exactement le festival des villages. Et ici, il y a tellement de mystères. Mais je vais juste en faire un. Nous avons tous grandi en nous racontant l'histoire de Samson et le puits sacré. Pensez à l'histoire de Samson. Il y a aussi un replay ici. Samson est pris. Il est un Israélien emmené captif à Gaza. Et ce qui se passe à la fin de cela, il démolit le temple de Dinan. Et la Bible dit qu'environ 3000 Gazaouis ont été abattus ce jour-là. Ok, maintenant, repensez au dragon et comment nous l'utilisons. Et que se passerait-il s'il y avait une vengeance pour cela? Ils ne le savent pas, mais le dragon le fait. L'ennemi a fait ce qui s'est passé le 7 octobre. Les Gazaouis sont venus en Israël. Tsahal a dit 3000 sont venus. Il y a tellement de mystères ici. Ce que nous regardions était un ancien mystère de la Bible. C'est incroyable. Je veux dire, c'est que tout dans vos livres et vos bandes montre l'Apocalypse. Peut-être attendiez-vous juste un moment comme celui-ci. C'est le seul livre que j'ai jamais écrit dans lequel, au moment où j'ai écrit le livre, les choses se réalisaient dans le monde. Et je dois continuer à le réécrire parce que cela continue à se produire. Ok, le Hamas apparaît-il dans la Bible? Oui, étonnamment, oui. Le Hamas est un acronyme qui signifie le mouvement de résistance islamique. Mais c'est en fait un mot arabe qui signifie zèle et ferveur. Mais c'est en fait un mot étrange, parce que ce n'est pas seulement l'arabe, c'est en fait en hébreu dans la Bible. Donc pour eux cela signifie zèle, mais dans la Bible cela signifie violence et destruction maléfique. Je vous donne juste un avant-goût. Mais vous savez que le monde dirait que c'est une coïncidence. Mais il peut faire cela toute la journée et toute la nuit. Cela ne s'arrête jamais. La Bible est tellement remplie de preuves qu'il y a un Dieu vivant. Mais allez-y. C'est incroyable, et le truc, c'est que je peux juste donner un petit avant-goût. Mais par exemple, dans la Bible, il est dit, et c'est une citation, il est dit que le Hamas s'est levé, et le Hamas en hébreu s'est levé comme un bâton de violence. Il est dit que le sang couvre la terre, et le Hamas remplit la ville. Vous savez que le Hamas se cache toujours dans les tunnels, et ils font tout dans l'obscurité. Il est dit que le Hamas habite dans l'obscurité, dans les endroits sombres de la terre. À un endroit, il est dit qu'Israël débarrassera le Hamas de la terre. Et à un autre endroit, il est dit que lorsque le Messie viendra dans le royaume, le Hamas ne sera plus entendu dans votre pays. J'aimerais savoir comment le mystère du jubilé se manifeste de nos jours et comment il nous dit exactement ce qui se passera dans un avenir proche. Oui, une des choses à propos du dragon, l'ennemi, c'est qu'il est un profanateur. Il profane les choses saintes de Dieu, et ce n'est pas un hasard si ce qui s'est passé dans le monde le 7 octobre était un jour saint d'Israël. C'était le Shabbat, et en fait, il y a un chapitre dans lequel nous ne pouvons pas entrer dans les détails, appelé le Black Shabbat. Mais c'était aussi un jour saint. Mais en plus, c'est en fait plus qu'un jour saint. Il y a le mystère du jubilé. Le jubilé est que tous les 50 ans, tout ce que vous avez perdu, vous le récupérez. Et ce qui est étonnant, c'est que Dieu a restauré Israël, vous savez, lors du jubilé. Si vous avez perdu votre pays, vous revenez dans votre pays. Aucun peuple n'a perdu sa terre comme le peuple juif. Donc quand ils sont revenus, Dieu l'a fait selon le mystère du jubilé. Tous les 50 ans, quelque chose de prophétique s'est produit la 50e année. Un exemple que nous ne pouvons pas examiner dans les détails, mais en 1867, c'était en fait une année de jubilé. Cela commence en fait la libération des terres qui reviennent au peuple juif. Cela commence cette année-là. Maintenant, si vous allez 50 ans plus tard, quelle est la 50e année? 1917. Quelque chose s'est-il passé? En 1917, les Turcs occupaient la terre d'Israël et ils ont dû la quitter avec la déclaration de Balfour. La terre est donnée au peuple juif, mais ils n'ont jamais eu Jérusalem. Mais Dieu a dit qu'ils doivent avoir Jérusalem et qu'il ne reviendra pas avant qu'il ne l'ait récupérée. Quel est le prochain jubilé après 1917? 1967. Quelque chose s'est passé. Eh bien, dans la guerre des 6 jours en 1967, le peuple juif entre pour la première fois par les portes de Jérusalem. C'est le jubilé. Maintenant, la seule chose qu'ils n'ont jamais eue, dans le jubilé, vous obtenez le droit légal, la reconnaissance que les nations du monde refusent de donner à Israël, la reconnaissance de Jérusalem. Mais quel est le prochain jubilé? Tout s'est passé en 2017. La déclaration de Jérusalem de Trump, du président américain, pour la première fois depuis l'Antiquité, il reconnaît Jérusalem. Tout se passe ainsi. Maintenant, il y a une autre partie, et il y a plus.
Nous ne pouvons pas entrer dans les détails, mais en fait, le mystère du jubilé a en fait déterminé le jour exact également de l'autre côté lorsque le Covid est arrivé. Et il y a bien plus que cela. Mais permettez-moi maintenant d'en arriver là où nous en sommes. Et c'est le jubilé qui vient de la bénédiction. Mais concernant la bénédiction, l'ennemi fait son propre jubilé parce qu'il copie Dieu. Mais il prend de la calamité. Donc, qu'est-ce que c'était? Nous avons eu la guerre des 6 jours, mais ensuite est arrivée une calamité. On l'appelait la guerre du Yom Kippour. Et c'était une calamité. Cela a pris Israël par surprise. C'était une invasion. Et cela a encore ébranlé Israël jusqu'au jour où, qu'est-ce qui s'est passé? Si vous prenez la guerre du Yom Kippour, quand était-ce? En 1973. Allez, 50 ans plus tard, où cela vous mène-t-il? Jusqu'en 2023. Cela vous emmène au premier samedi d'octobre, au jour exact. Donc c'était le jubilé de l'ennemi, le jubilé du dragon. Les événements récents qui se sont déroulés en Israël de manière surnaturelle étaient une partie de la fin des jours du livre de l'Apocalypse. C'est incroyable, si vous savez, parce qu'en fait, nous savons que ces choses arrivent, mais en réalité, ces choses qui se sont produites étaient des préfigurations prophétiques et des liens et des connexions prophétiques avec le jour dont parle la Bible, même dans l'Apocalypse. Mais il y a tellement de choses que je vais juste vous donner de petites choses là-dessus. Le drapeau palestinien est rouge, noir, blanc et vert. Maintenant, c'est intéressant, parce que quand vous ouvrez le livre de l'Apocalypse, vous regardez, et il parle des 4 cavaliers. De quelle couleur sont-ils? Rouge, blanc, noir et vert. Chaque drapeau qui a du rouge, du blanc, du noir et du vert est un ennemi d'Israël. Chacun d'eux. Maintenant, laissez-moi vous dire qu'il y a tellement de choses. Donc, je donne juste un petit avant-goût. Une autre chose, c'est que dans le livre de l'Apocalypse, vous avez ce dragon. Et le dragon persécute une femme. Qui est la femme? Israël. Elle a les 12 étoiles. Il la persécute. Et comment la persécute-t-il? Il envoie un déluge pour essayer de l'inonder. De sa bouche vient le déluge. Donc le déluge est la clé. Dans cette chose, il essaye de submerger le peuple juif. Bien, vous savez, le 7 octobre, en fait, c'était ça. Ça a été nommé par les gens qui l'ont planifié. Ils lui ont donné un nom de code. Le nom de code en arabe était Opération Toufan. Vous savez ce que cela signifie? Cela signifie inondation. C'est tellement profond, après toutes ces années, étant un croyant, mais je dois vous dire que cela m'étonne que la révélation que Dieu a confiée à ce rabbin, quel est le Sar Paras? Oui, ce mystère se cache derrière ce qui s'est passé en octobre, se cache derrière le Hamas, derrière le Hezbollah, se cache même derrière ce qui est encore à venir. Car il y a un lien dans lequel nous reviendrons. Je suis sûr qu'Ézéchiel 38-39 est encore à venir. Il y a même des choses ici. Mais le Sar Paras est une entité ancienne. C'est mentionné dans le livre de Daniel. Et c'est une entité. Mais ce n'est pas une bonne entité. C'est une entité angélique déchue qui s'oppose spécifiquement aux guerres d'Israël contre Israël et aux guerres contre les objectifs d'Israël de la fin des temps. Donc la chose intéressante est que lorsqu'Israël est ressuscité à la fin des temps, c'est comme si cette entité était activée dans notre monde en ce moment. Et c'est derrière les choses qui se produisent. Le Sar Paras, Sar signifie dirigeant ou prince, Paras signifie l'Iran. Vraiment? Oui, le dirigeant de l'Iran. Et donc ce n'est pas un hasard si l'Iran, vous savez, l'Iran à l'origine n'était pas contre Israël, mais au fur et à mesure que le temps est passé, il est devenu l'ennemi juré d'Israël. Ce n'est pas un hasard, car la Bible dit que dans les cieux il y a une guerre contre Israël. Depuis cette entité, Sar Paras, et le fait est que c'est pourquoi les nations ne pourront jamais traiter avec l'Iran, parce qu'ils n'ont pas affaire à une nation, ils ont affaire à une entité. Et c'est pourquoi l'Iran est déterminé à détruire Israël. Tout est dans la Bible et tout est spirituel. C'est dans le domaine spirituel, cela explique tout. J'aimerais que vous expliquiez l'autre guerre du dragon et le mystère du secret israélien. Ok, même ce qui s'est passé en octobre s'est réellement déroulé. Il y a un secret qui est sur le sujet et qui a tout à voir avec le monde du temple. Même l'Antéchrist et l'Orient, si vous pouvez le croire, en fait, ça remonte à ça. Croyez-vous que tout cela est lié à l'accélération du retour prochain de Jésus? Oui, vous savez, quel est le genre de prophétie de Ground Zero? C'est tout sur le monde du temple. C'est là que tout va se passer. C'est là qu'il y a la profanation de l'Antéchrist. C'est pourquoi l'ennemi maintient que si un juif essaye de monter là-haut et de prier, notez-le,
c'est un secret dans lequel nous n'entrerons pas maintenant. Mais le fait est que c'est en fait ce qui a causé le 7 octobre. Tout est allé au mont du Temple. Et même, laissez-moi vous dire, que c'était même derrière le 11 septembre. Mais je ne vais pas en parler maintenant. Mais ok, alors laissez-moi vous faire comprendre que le dragon dit qu'il a également fait la guerre avec le reste de ses enfants, les enfants d'Israël. Mais ils ne sont pas Israël, ce sont les croyants, où il est dit que cela concerne également ceux qui suivent les voies du Messie. Donc le dragon n'est pas seulement contre Israël, il est contre le peuple de Dieu, l'Église. Et donc l'Église et Israël sont dans le même bateau. Elle est exactement dans le même bateau. Et au fil du temps, à la fin, parfois, ils vont se retrouver davantage dans le même bateau, parce que le monde va se retourner davantage contre chacun d'eux. Et donc le fait est que nous sommes dans le même bateau. Donc, l'une des choses est qu'il y a un lien entre nous et Israël, entre les croyants et Israël. Et vous savez, un croyant pourrait dire, eh bien oui, je sais que je suis un Israélite spirituel. Vous n'êtes pas seulement un Israélite spirituel, vous êtes un Israélien spirituel. Le problème est, et j'y pense maintenant, les Israéliens, vous savez, et nous le savons en tant que peuple juif, les Juifs n'étaient pas connus pour se battre, mais dès qu'ils sont retournés dans leur pays, ils ont appris que s'ils ne se battaient pas, ils seraient anéantis. Ils ont dû devenir des combattants, et Dieu les a oints pour être des combattants. Ils sont des combattants à cause du dragon. C'est pourquoi les Israéliens sont durs. S'ils sont des combattants dans le royaume terrestre, cela signifie qu'à la fin des temps, les croyants doivent devenir de puissants combattants dans le domaine spirituel. Et il y aura une onction là-dessus, à mesure que cela viendra. Mon Dieu, tout se met en place. Mais, et vous? Voulez-vous vraiment la marque de Dieu sur votre vie? Bien sûr. Dites ceci, priez avec moi et pensez-le au mieux de vos capacités. Cher Jésus, pardonne-moi pour tous mes péchés. Merci pour ton sang. Je suis lavé. Et maintenant je suis propre. Jésus, viens vivre en moi. Je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur. Amen. Jonathan, priez s'il vous plaît. Ok, Seigneur, nous demandons ta bénédiction. Je demande ta bénédiction sur tout le monde qui regarde en ce moment. Père, je te demande de tourner la page de toute défaite, n'importe laquelle, Seigneur. L'engagement que tu connais, Seigneur, vers la victoire. Père, je demande ta main sur chacun pour que nous, et nous tous, puissions nous lever et devenir le peuple que nous avons été appelés à être pour un moment comme celui-ci. Nous te remercions beaucoup de nous avoir appelés pour cette heure, Seigneur, qui est l'appel pour ceux qui deviendront grands en Dieu. Que ce soit nous tous, Seigneur, que ta puissance, ton esprit, soit sur nous en Yeshua le Messie, Jésus, en son nom puissant. Amen. Maintenant, les événements du 7 octobre pourraient-ils être liés à l'une des prophéties bibliques de la fin des temps les plus controversées? Jonathan dit oui, et cela prédit le prochain événement prophétique, et cela inclut également de plus grands miracles que ceux que l'on trouve même dans le livre des Actes.